Une nouvelle composition pour l'équipe de France pourrait voir le jour face à la Belgique. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'actu de l'équipe de France et on va surtout parler de cette nouvelle composition en 4-4-2 losange que pourrait nous sortir Didier Deschamps face à la Belgique. En tout cas, d'après les dernières informations, d'après tous les petits insights qu'on a, c'est sur quoi on se dirigerait. Donc la composition, vous l'avez là sur la miniature, on la verra un petit peu après avec plus de précision de pourquoi cette composition a été choisie par Didier Deschamps, pourquoi on se dirige vers cela et pourquoi ça risque d'être la composition qui débutera face à la Belgique. Avant de voir tout ça et avant de voir aussi d'autres actus de l'équipe de France, bien évidemment je vous invite à mettre votre petit like, à vous abonner, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir, c'est ça qui nous permet nous en tant que petits créateurs de se développer tranquillement. Donc si vous voulez m'aider, n'hésitez pas et je remercie bien évidemment comme d'habitude tous ceux qui le font. On va pouvoir passer directement sur la composition et sur la vidéo, l'actu tout simplement des Bleus. Donc les Bleus pourraient évoluer dans un 4-4-2 losange face à la Belgique, ce qui serait une première depuis 3 ans, parce que ce 4-4-2 losange avait déjà été utilisé il y a 3 ans, c'était lors de l'Euro 2021, ou peut-être lors des matchs de prépa, j'ai un doute. En tout cas, c'était pour mettre ensemble Griezmann, Mbappé, Benzema. Je pense que vous vous en rappelez. Et il y a 3 ans, ça n'avait pas du tout marché. Alors, est-ce que on espère pour l'équipe de France que là, ça va un peu mieux marcher? Parce que je me rappelle très très bien, il y a 3 ans, ça n'avait pas du tout marché. Au final, Didier Deschamps avait plutôt adopté sur un 3-5-2 juste après, où Griezmann était en 10 avec Mbappé, Benzema devant toujours, mais du coup avec une défense à 3 et 2 pistons et un milieu de terrain au moins. Donc voilà, Griezmann évoluerait en position de 10 derrière Mbappé et Thuram, au milieu de terrain du coup Rabiot, Tchouaméni et Kanté. Alors bon, on va parler déjà pour moi de pourquoi Didier Deschamps évolue vers ce système là. Déjà c'est que ça montre que toutes les craintes et tous les doutes qu'on a autour de l'équipe de France sont bel et bien réels et que c'est pas juste nous, on est trop dur avec cette équipe de France. Parce que si, même dans l'esprit de Didier Deschamps, tout allait bien et comme d'ailleurs il nous l'a vendu en tant que bon communicant qu'il est, que l'objectif a été atteint et qu'il était content, qu'on était qualifié, etc., que tout allait bien, si c'était réellement le cas, alors pourquoi tester autant de joueurs différents? Pourquoi tester autant d'animations différentes? Pourquoi tester autant de tactiques différentes? Si tout va bien, pourquoi n'être pas resté avec la même tactique qu'on avait dès le premier match, tu vois? Ça montre bien pour moi que déjà, tactiquement parlant et même dans le choix des joueurs, y a plein de questions et il y a plein d'interrogations du côté de Didier Deschamps et qu'il y avait des problèmes jusque-là. Pour moi, c'est ça déjà le premier truc que ça révèle ce changement tactique. Pardon. Ensuite, pourquoi pour moi Didier Deschamps a envie d'évoluer vers ce 4-4 de losange pour plein de raisons. Mais la raison principale, c'est que bon, la défense à 4, ça change pas. De toute façon, il l'a trouvé dès le premier match, ça a fonctionné et ça a continué après de montrer satisfaction, même si Upamecano a fait une petite gogolerie face à la Pologne. Globalement, cette charnière a été bonne. Sur les côtés, bon, Hernandez, pareil, sur le dernier match face à la Pologne, c'était moins ouf. Mais globalement, ça reste un homme sûr maintenant de Didier Deschamps. Même si un Ferland Mendy dans ce 4-4 de losange, ça pourrait être intéressant, sachant que c'est le système dans lequel il évolue au Real Madrid. Maintenant, je pense pas qu'il sera testé malheureusement pour lui. De l'autre côté, du coup, Koundé qui peut être l'un des meilleurs, alors que pourtant beaucoup critiqué, mais en tout cas pour l'instant, dans cet Euro, il amène satisfaction. Après, le souci de Koundé, c'est que offensivement, c'est du zéro pointé, mais dans une équipe qui défend beaucoup, et c'est là qu'il peut montrer toutes ses qualités. Ses qualités de défenseur central, on le rappelle. Et pour moi, du coup, l'autre raison pour laquelle Deschamps évolue vers ce système-là, c'est que il ne veut pas changer ces quatre-là. Il ne veut pas. Il y a un souci, moi je pense, c'est en partie de l'ego, mais aussi de la performance. Je m'explique. C'est qu'en fait, comme je l'ai dit, la reprise d'N'Golo Kanté dans l'équipe de France, alors ça nous a apporté beaucoup de bien, hein, on l'a vu parce que N'Golo Kanté a été le meilleur français aussi, 2 fois homme du match sur cette phase de poule. Mais je pense que dans l'esprit de Deschamps, de base, Kanté avait été pris pour suppléer Tchouaméni lors de son absence, puisqu'on le rappelle, au début de Tchouaméni il y avait un petit doute, on tablait sur un match au mieux d'absence, au final c'est ce qui s'est passé, mais Tchouaméni pouvait très bien ne pas être là de toutes les phases de poule. Donc je pense que la prise de N'Golo Kanté c'était pour suppléer l'absence de Tchouaméni, mais je pense pas que dans l'esprit de Deschamps il allait se dire que N'Golo Kanté allait revenir et être aussi indispensable en fait. Je pense réellement que, et aussi peut-être que
Deschamps avait un réel doute sur le fait que Tchouaméni soit capable de reprendre la compétition. Donc je pense que par rapport à ça, il est un petit peu piégé parce que d'un côté, Kanté, bah avec ce qu'il a montré, si tu l'enlèves, c'est complètement incohérent. Et de l'autre côté, tu as Tchouaméni qui est revenu peut-être un petit peu plus vite que prévu dans l'esprit de Deschamps. Et que bah, Tchouaméni, ça reste ton seul numéro 6 et ça reste un cadre, même si bon, moi j'ai beaucoup de mal avec Tchouaméni en équipe de France, mais d'après toutes les infos qui sortent, Tchouaméni fait partie des hommes forts de Didier Deschamps. En tout cas, dans l'esprit de Didier Deschamps, Tchouaméni est vraiment un cadre et il aime beaucoup. Il lui fait énormément confiance. Donc, à partir de là, t'es bloqué entre guillemets. Et Rabiot, c'est un peu pareil. Rabiot a été très bon lors des 3 premiers matchs de poule. Bon, un peu moins face à la Pologne aussi, mais face aux Pays-Bas, il a été exceptionnel. Face à l'Autriche, il a été exceptionnel. Donc en fait, t'es obligé de mettre ces 3 milieux. Ensuite, t'as le cas Antoine Griezmann qui a été sur le banc face à la Pologne. Ça n'a pas plu du tout, que ce soit au sein du groupe globalement. Tu vois, globalement là, il y a plein de joueurs au sein du groupe qui étaient choqués et qui n'avaient pas compris la décision d'Antoine Griezmann qui était sur le banc face à la Pologne. Et en plus de ça, ça n'a pas plu à Antoine Griezmann qui n'a pas compris ce choix-là non plus de la part de Deschamps. Et Antoine Griezmann, c'est quand même l'un des hommes forts de l'équipe de France depuis des années, et d'un coup le mettre sur le banc comme ça, c'est vrai que c'était pas trop compréhensible. Donc faut le réintégrer dans l'équipe. Alors moi j'aurais pu me dire, on aurait pu partir sur un système un petit peu le même que face aux Pays-Bas, mais à la place de Marcus Thuram, t'aurais mis Mbappé en pointe. C'est quelque chose qui aurait pu être possible, mais au final Deschamps a préféré tabler sur ce 4-4 de losange pour aussi permettre peut-être à Marcus Thuram d'être dans une position plus préférentielle. Ça veut dire aussi sortie d'Ousmane Dembélé du 11, Mbappé Thuram du coup qui vont évoluer tous les deux sur le front de l'attaque. Ça, il y a encore un petit doute. Le Mbappé Thuram devant, il y a encore un petit doute. Ça pourrait être très bien un Mbappé Dembélé ou alors bon, moi j'aimerais bien, mais je pense que ça se fera pas, un Mbappé Giroud. Pourquoi pas tenter un Mbappé Giroud? Mais je pense malheureusement que ça se fera pas. Mais le Mbappé Thuram, il n'y a pas encore de certitude. Même en vrai, la composition, là, le 4-4 de losange, c'est des insights qui ont été sortis par rapport, vous savez, aux entraînements observés, etc. Qu'apparemment on se dirigerait vers ça. Mais pour l'instant, rien de bien sûr. Mais si cette nouvelle compo est testée, j'espère qu'elle va réussir. Il y a quand même pas mal d'interrogations. C'est que pour moi, si tu fais ce 4-4 de losange, tu oublies complètement ton côté droit. Parce que Thuram, on le sait très bien, déjà il est plus attiré par le côté gauche de base et dans cette attaque à deux, en gros, il va être là pour faire un petit peu le pivot d'Mbappé, on le sait très bien. Et Koundé, c'est pas lui qui va animer ton côté droit. Donc en gros, tu délaisses complètement ton côté droit pour te concentrer et maximiser un maximum à gauche avec Mbappé, avec Théo Hernandez, avec du coup Thuram qui va pouvoir aussi venir dans cette zone, avec Rabiot qui va travailler dans cette zone, avec même Griezmann qui pourra faire un petit peu le lion dans cette zone-là. Pour moi, c'est vraiment maximiser encore une fois le couloir gauche et maximiser Kylian Mbappé du coup qui est recherché aussi avec cette composition là. En tout cas c'est ce que je pense. Donc ça peut être très bien parce que c'est quelque chose que fait par exemple le Real Madrid. C'est quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'a proposé le Real cette année. Mais si ça fonctionne pas, attention à la catastrophe. On va passer à d'autres actus. Je pense qu'on en a bien parlé de cette composition. N'hésitez pas à dire dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez. Donc, voir Griezmann titulaire en soutien d'un attaquant face à la Belgique comme en 2016 et 2018 n'est pas à exclure. Antoine Griezmann Prime de retour. Bon, du coup, c'est ce qu'on risque d'avoir avec ce 4-4 de losange. Bah, je sais pas vraiment si le Antoine Griezmann Prime de retour, parce qu'en fait, faut pas oublier que lors des matchs de prépa, là, les 2 matchs de prépa qu'on a fait face au Canada et face au Luxembourg, Antoine Griezmann évoluait déjà dans un rôle de numéro 10 avec Rabiot, Kanté derrière lui, même face à l'Autriche finalement. Face à l'Autriche, Antoine Griezmann était plus dans un rôle de numéro 10 que de numéro 8. Donc est-ce que revoir Griezmann en 10, ça va forcément faire qu'il va revenir à son prime? Je suis pas sûr, bah même face aux Pays-Bas d'ailleurs. Même face aux Pays-Bas, Antoine Griezmann évolue un peu comme un numéro 10 second attaquant, appelez ça comme vous voulez, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il était censé être dans sa position préférentielle. Donc je sais pas, honnêtement je sais pas. Moi j'aimais beaucoup ces derniers temps le Antoine Griezmann au milieu de terrain comme on a eu à la Coupe du Monde 2022. Maintenant dans l'esprit de Deschamps, il estime que Griezmann n'a plus les capacités pour répondre à ce rôle-là. Bon, hein, je pense qu'il en sait plus que nous par rapport à ça. Moi, je vois pas ce qui a changé. Hein. J'ai pas l'impression que Griezmann soit
émoussé. Même lui, il a dit en conférence de presse qu'il se sentait bien physiquement, mais bon, Deschamps ne veut plus le remettre à cette position. Et pour finir, Kingsley Coman ne pouvait pas jouer contre la Pologne en raison d'un torticolis. L'attaquant français n'était pas en mesure de commencer la rencontre ni d'entrer en jeu. Les 6 jours avant le 8ème de finale devraient lui permettre de récupérer. Kingsley comment parce qu'il faut dire comment, à chaque fois je me trompe, mais voilà. Ça commence à devenir inquiétant au niveau blessure. En plus, il est ciblé par le PSG. Je pense que tout ça devrait envoyer un message au PSG pour dire que Kingsley Coman, faudrait peut-être pas aller se positionner dessus pour 50 millions. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.